C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Le marché des transferts est une actualité quotidienne dans le rugby. Est-ce que le rugby devient fou? Star, contrat court, prêt depuis le début de la saison chaque semaine à son lot de transferts, Félix Panguero. Pourtant, la politique de la Ligue nationale de rugby semblait stricte. Que se passe-t-il? Il se passe qu'on est en train d'assister à un modèle économique et un marché qui est en train de se structurer. C'est le marché des transferts. Moi, je dis depuis très longtemps, et on m'a souvent tensé d'avoir une vision extrêmement économique des choses, mais je trouve que quand les choses sont bien structurées, la dimension économique peut être très saine. Qui plus est aujourd'hui qu'on a une dimension concernant les joueurs issus de la formation française qui ont une économie encore particulière et qui viennent favoriser le travail et l'énergie déployée pour la formation. Aujourd'hui, force est de constater que on a besoin de trouver une lecture et une régulation de ce qui est en train de se passer, parce que comme tu le disais, il y a des feuilletons réguliers, on comprend pas grand-chose aux périodes, au moment où ça se passe, et je pense que ça va devoir évoluer assez rapidement. Oui, parce que est-ce que tu estimes que c'est un effet Coupe du Monde 2023 avec les jokers Coupe du Monde et ainsi de suite, ou est-ce que le rugby du présent et de l'avenir se dirige vers un rugby de mutation perpétuelle de joueurs? Non, parce que je crois pas que ce soit lié à l'actualité Coupe du Monde. On n'est pas très perturbé par l'histoire des jokers Coupe du Monde. Ça se passe comme ça quand même depuis plusieurs Coupes du Monde. Ça, c'est assez sain. On l'a identifié. Il y a quelques jokers Coupe du Monde qui sont prolongés parce qu'il y a des blessures qui n'étaient pas prévues dans les effectifs. Ça choque pas. Ce qui choque, c'est ces gros transferts en cours de contrat. Enfin, ce qui choque. Moi, à titre personnel, ça me choque pas. Je trouve très sain qu'un joueur qui s'inscrivent pas dans le projet pour X raisons puissent en cours de contrat partir à partir du moment où les deux parties, le club qui se sépare du joueur et le club qui le recrute, sont d'accord et où le joueur va trouver son épanouissement ailleurs. Je suis pas du tout choqué par ça et je trouve ça même assez sain. Moi, ce qui me perturbe, c'est cette illisibilité qui devient de plus en plus forte parce que le nombre de transferts évolue sur les périodes. Voilà. Et pour moi, le rugby a un problème aujourd'hui, c'est la difficulté à parler d'argent et à mettre les sujets sur la table, ce qui renforce l'illisibilité de la discussion. Le sujet le plus absurde, on l'a eu avec Gaël Fickou, qui a quitté son club du Stade Français en cours de saison pour rejoindre le Racing, pour jouer quelques matchs après en phase finale contre le club avec qui il avait débuté la saison, pour le battre. Enfin non, pour perdre d'ailleurs, peu importe. Mais en tous les cas, là se pose la question de l'équité sportive à des moments de la saison qui posent vraiment des difficultés. Donc je crois que ce que fait le foot est assez sain, et je rajoute en plus que ce serait une donnée dans l'équation importante pour des clubs dans la façon de gérer leur budget et de gérer les atterrissages d'une saison. Bah on y vient. Est-ce que, par exemple, est-ce que le marché des transferts peut devenir une économie à part entière profitable, je dis bien profitable, au rugby professionnel? Mais ça doit l'être, et ça l'est déjà. Entre guillemets, j'ai parlé des cas du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, pour moi, n'a pas du tout fait des choix financiers au moment de se séparer de Cheslin Colby et de Melvin Jaminet. Mais in fine, c'était la revente d'un contrat en cours, c'était une plus-value pour le Stade Toulousain. J'avais vu il y a quelques années à des échelles complètement différentes, mais Montauban, qui était en difficulté financière en Pro D2, s'était séparé d'un pilier vendu au Stade Français. Ils étaient en difficulté financière. Le Stade Français avait besoin d'un pilier GIF de façon urgente. Ils avaient racheté ce joueur à Montauban qui l'avait formé pour un montant important à l'époque. Et ça avait sauvé l'équilibre financier du club de Montauban sur un joueur. Donc, pour moi,
Mais ça, c'est vraiment Je le profitable, répète. ça? Pardon? C'est vraiment profitable, cette économie-là? Est-ce que vraiment ça tire le rugby vers le haut, quoi? Pour moi, si tu veux, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est la formation. On a mis l'accent sur la formation et les règles qu'on a mis en place avec les GIF imposent les clubs à mettre de plus en plus d'énergie et de moyens sur la formation. Moi, je trouve ça très sain que ce soit monétisé et valorisable. Et en plus de ça, je vais te dire, le rugby français a un problème parfois professionnel, c'est la relation entre les associations de support et les SASP professionnels. Biarritz, par exemple. Parce qu'il y a des liens financiers entre les deux. Et quelque part, ce que les associations reprochent parfois à leur SASP, c'est de dire, mais attendez, comment on valorise le travail et les moyens qui sont mis à l'association pour les joueurs qu'on forme pour jouer en équipe 1 dans notre club. Mais si demain il y avait une valeur marchande, ça rendrait les discussions beaucoup plus saines. Si on disait, voilà, ce joueur, potentiellement, un club veut nous l'acheter 200 000 euros, on peut considérer qu'il nous a coûté 10 000 euros par an en formation depuis qu'il est chez nous, ben, on a investi 40, il vaut 150, ça permet de réfléchir différemment. Alors, les puristes pourront dire que ça rend le marché un peu complètement inhumain et informel, mais dans les faits, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, il y a quand même eu un transfert dans le rugby français de Johan Maestri qui avait signé à La Rochelle, qui a appris au téléphone qu'il était transféré au Stade français. Ouais, ça, c'est pas normal. On lui avait même pas demandé son avis. Il n'avait pas joué une minute à La Rochelle. Alors bien sûr, il aurait pu refuser, mais il savait très bien que La Rochelle le voulait plus, qu'il rentrait plus dans le projet avec le départ de Patrice Colazo. Donc tout ça, on a la mémoire courte, mais c'est arrivé. Un joueur comme Johan Maestri a été transféré de club sans être au courant. Donc il y a eu le cas Gaël Ficou, il y a eu Johan Maestri, il y a tous ces sujets dont on parle là. Donc je pense que ça doit être régulé assez vite et que ça doit vraiment aider le rugby à franchir encore un palier. Et encore une fois, je pense que ça peut ne pas être malsain si c'est bien arbitré. Justement, pour bien arbitrer, c'est la dernière question de cette chronique. Est-ce qu'il faut créer une période officielle, hivernale, de mutation comme il y a au football? Oui. Encore une fois, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs sans qu'on le dise. Ça choque plus personne. Bien sûr qu'il faut l'encadrer. Moi, je suis pour une fenêtre qui permette de faire un mercato, mais encore une fois, c'est aussi au service des joueurs. Il y a des joueurs qui subissent beaucoup trop sportivement des saisons. Ils rentrent plus dans les parents d'un nouveau coach qui rentre. Ils sont en détresse un peu dans les clubs où ils sont. Alors, il y a des clubs, il y a des joueurs qui sont très sollicités, peu importe la période. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais si ce marché était structuré, ça aiderait les joueurs à rebondir et à pas rester une année à perdre du terrain et à décrocher sportivement. Donc, je crois que ça a un intérêt économique, ça a un intérêt dans la structuration d'un pan de l'économie du rugby qui est en train de devenir réel et qui dit pas son nom. Et ça a bien sûr un intérêt pour les joueurs qui doivent pouvoir avoir une fenêtre tous les 6 mois pour changer de projet si ça leur correspond plus. Julien Thomas, l'avis de Julien Thomas pour clôturer la chronique de Philippe Songuero. Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai pu le vivre. J'ai pu le vivre. C'est-à-dire que c'est la priorité quand même, c'est la vie aussi du joueur. Quand je vois, par exemple, dans le foot, que le mercato il est transféré, que le mec il va au fin fond de l'Arabie Saoudite ou un club qui ne veut pas, etc. Non mais attends, en NBA, Julien, il y a des joueurs au milieu d'un match, ils apprennent qu'ils sont transférés. Exactement. Ça, je n'arrive pas tu vas t'asseoir sur l'autre banc. Tu vois? Ouais. Oui, non, mais ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ça, pour moi, c'est la limite. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Et là, t'es arrivé à parler de Maestri. L'intérêt pour le joueur. Maestri, tu viens de l'évoquer. C'était borderline, tu vois, déjà. Mais ça, il faut pas qu'on y arrive à ça. Par contre, qu'il y ait un manque de temps de jeu du joueur, qu'il se plaise pas ou qu'il soit pas dans les plans de nouveau staff, de staff, ils rebondissent, ok. Mais par contre, il doit y avoir un mercato d'hiver. Voilà donc eh bien les mots pour clôturer. Il faut créer un mercato d'hiver. Merci Philippe et Julien pour cette chronique autour de marché des transferts dans le rugby.